Salut YouTube. Alors, aujourd'hui, on va voir une fonctionnalité que j'ai l'impression que pas beaucoup de gens utilisent, mais peut-être que je me trompe, vous me direz. Ce sont les configurations de pièces. Tout de suite. Alors voilà, j'ai dessiné une pièce toute simple. C'est une planche en bois, voilà, qui fait 1500 par 60 par 10, avec un perçage comme ça au milieu. On va en créer une autre. On va faire ajouter configuration ici. On va mettre 2000 par 60 par 15 par exemple. On peut lui donner ici, pour les nomenclatures, on lui demande de donner automatiquement le nom de la configuration ou le nom du document, ou d'utiliser un nom spécifique. Moi j'aime bien le nom de la configuration. Après il y a des options avancées. Alors ça c'est important parce que là il est écrit supprimer les nouvelles fonctions et contraintes. Ça veut dire de base, ça veut dire que quand je vais créer d'autres configurations, si je rajoute des fonctions d'enlèvement de matière ou de bossage ou autre, lui va par défaut les mettre en état supprimé. Si on décoche, ils seront toujours en état non supprimé. Donc moi je laisse en état supprimé, c'est peut-être mieux. Là on peut utiliser une configuration spécifique, une couleur spécifique de configuration. Et là ajouter des marques de reconstruction, enfin on s'en fout. Donc on laisse comme ça. Ok, donc là il me rajoute ma configuration 2000. Donc on va double-cliquer, là. On va bien choisir là dans les petites. Je crois que dans le 2020, dans les derniers SolidWorks, c'est plus comme ça. Mais bon, c'est toujours le même principe. Il faut mettre cette configuration. On va faire 2000. Celle-là, j'ai dit 65. Ok. Par 15, je crois, j'ai dit. Hop. Voilà. Un petit contrôle Q, toc. Mais on se dit, tiens, en fait, j'ai pas besoin quand même du perçage. Donc on va le mettre en état supprimé. Et si on retourne sur ma planche du départ, hop, c'est toujours la même, celle du 1500 par 60 par 10. Hop. 2000 par 60 par 15. Et pour les propriétés, on peut aller chercher plutôt que, parce que c'est dangereux d'écrire. Si on fait une modif et qu'on met 2100 par exemple, ici il faudra le faire manuellement. Mais dans les propriétés, on peut aller chercher, comme j'ai mis là, vous voyez, on va chercher les cotes. Ici j'ai cliqué là, je lui ai dit tu vas prendre. Donc il suffit de cliquer, hop, hop, au mieux de les prendre toutes les trois ensemble, sinon ça marche pas bien, hop. Et normalement il les met là. Bon là il y a un bug, mais c'est comme ça que j'ai fait en haut. Et comme ça si ça modifie, si je modifie, il va modifier ça automatiquement. On peut en créer une autre. Je sais pas moi, on va dire une petite planche 500 par, mais très large, par 100 par 20. Ok, donc là il n'y a plus besoin de double-cliquer. Il va comprendre que c'est spécifique à la configuration. Hein, non, j'ai pas dit 50, j'ai dit 100. 100 par 20. Voilà. Donc non, là, ici on a celle-là sans le trou. Ici on a celle-là avec le trou. Maintenant, si on veut rajouter un trou, dit là, celle-là, il y a un trou dedans. Hop, hop, je rajoute un trou de 10 par exemple, de profondeur, hop. Normalement, dans les autres, il a mis en état supprimé automatiquement. Vous voyez? Là, état supprimé, état supprimé. Mais là, on voudrait quand même. Alors, on va le mettre. Hop. Et c'est pareil, on peut coter le perçage et lui dire qu'il y a des cotations différentes selon chaque configuration. Après, ce qui est bien, c'est que quand on fait des mises en plan, on peut aller chercher là, il y avait un message parce que j'ai fait des trucs avant, on peut aller chercher la configuration qu'on veut. Par exemple, alors on peut coter hop, hop, 2000 par 65 par 15, ok, super. Après on dit tiens, je vais le copier, le coller, hop. Ici c'est donc les deux mêmes, mais lui, non, je veux aller chercher l'autre.
1500 par 60. Lui, on va lui dire que c'est relié aux parents. Voilà, par 10. Et comme ça, ainsi de suite. On peut faire plusieurs mises en plan, plusieurs onglets en bas avec différentes configurations. Pareil pour si on veut rajouter un texte. Et tiens, hop, je vais mettre un texte là qui est la description que j'ai rajouté tout à l'heure. Hop là, 1500 par 60 par 10. Je peux la copier, la coller dans cette vue. Tac, 2000 par 65 par 15. Parce que c'est spécifique à la configuration. Voilà, c'était donc le petit truc astuce dans SolidWorks, les configurations dans les pièces. Je trouve que ça devrait être beaucoup plus utilisé. C'est hyper puissant. Avec un seul fichier, on peut faire plein de pièces différentes, mais quand même de la même famille, avec plusieurs mises en plan. Je vous montrerai la prochaine fois comment faire rapidement une famille de pièces, donc en utilisant les configurations. Allez, salut, bonne journée!